les Sagittaires, ascendant, signe lunaire et Vénus en Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de janvier 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité et de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour se substituer à votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui prenez les décisions qui vous correspondent, qui vous conviennent. Une guidance est là pour vous aider à prendre parfois du recul vis-à-vis d'une relation, d'une situation. Une guidance est là pour vous aider à vous poser les bonnes questions. C'est là aussi pour vous apporter des conseils, et je vous dis bien des conseils, pas des ordres. Une guidance est là aussi pour vous aider à recevoir des messages, mais aucunement pour se substituer, pour remplacer votre libre arbitre. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description sous la vidéo mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis Sagittaires? Oui, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de janvier 2024. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Donc ici, on vous dit attention à ne pas se vous précipiter, ou attention à ne pas jouer les belles et les beaux indifférents et indifférentes, parce que ça risque de lasser. Donc ici, non, nourrissez l'ardeur, nourrissez vos passions. Plus vous allez nourrir, plus vous allez vos ardeurs et vos passions, plus vous verrez que vous allez vivre de belles relations. Vous verrez que ça va plutôt être surprenant, même j'ai envie de vous dire. N'essayez pas d'être ouais, n'essayez pas de jouer un jeu, en fait. Soyez vous, soyez sincère, soyez vrai. Vous aurez plus à y gagner, amis Sagittaires. Bon, message passé. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de janvier 2024 avec l'oracle des amoureuses? Des jeux dangereux, tiens donc. Cette personne vous plaît et a un cadeau à vous offrir, un amour sincère. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc d'où le fait ici de nourrir cette relation, de ne pas jouer les indifférents, d'accord? Cet amour est précieux et vous le savez au fond de votre cœur. Bon, d'autant plus, c'est à chérir. Décidez aujourd'hui de sortir du jeu du « fuis-moi, je te suis » et « suis-moi, je te fuis ». Car il crée des tensions importantes et de l'instabilité, bien sûr. Et puis, ça ne met pas en confiance. Ça ne permet pas de créer de vrais liens. Ça ne permet pas aussi de faire confiance à l'autre. Hein, parce que justement, on ne sait plus sur quel pied danser. Et donc, du coup, eh bien, on ne sait pas quoi penser. Et bien, c'est là qu'on risque de perdre la personne également. Donc, vous ou votre partenaire ne devez pas avoir besoin de vous convaincre, de vous prouver que vous tenez l'un à l'autre. Non. Ça doit être naturel, on doit le ressentir et il n'y a pas d'effort à faire. On fait les choses par plaisir, pas pour ah tu vois que je tiens à toi. Non, je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que ça me fait plaisir de te rendre service, ça me fait plaisir de te faire ce cadeau, ou ça me fait plaisir de te rendre service, d'être présente pour toi, pas parce que je veux marquer des points ou je veux que tu vois que pas pour que tu vois que je tiens à toi, quoi, en fait. Hein. Non, c'est des choses qui sont naturelles, d'accord? Oui, c'est dire avoir des petites actions, des petites attentions, mais de manière naturelle. Et oui, ça fait plaisir que de voir que l'autre tient à vous, mais il ne faut pas que ça soit fait dans cette intention-là, en fait. Hein. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Allez, ici, allons voir la suite avec les Métistes Love. Donc ici, on parle de superficialité. Donc oui, ne soyez pas dans la superficialité. Ici, on vous ne soyez pas dans la superficialité, ne jouez pas un rôle, j'ai envie de dire, ne jouez pas un jeu. Oui, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, ici, oui, ne soyez pas dans la superficialité, ne jouez pas un jeu, parce qu'en face, bien, on ne va pas forcément apprécier cela. Si c'est l'autre qui joue un jeu, vous n'allez pas l'apprécier non plus. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler.
Ici, on parle de s'éloigner. Donc ici, on s'éloigne peut-être justement de ce genre d'attitude. Également, on s'éloigne peut-être aussi, peut-être qu'ici, on a peut-être cette attitude aussi parce qu'on a des peurs. Donc peut-être qu'ici, on s'éloigne des peurs, on s'éloigne parce qu'on comprend pourquoi on agit comme ça. Donc ici, on va se retrouver une sincérité, on va retrouver une vérité, une authenticité, en fait, un naturel. Donc ici, on s'éloigne de tout ce qui n'est pas nous, de tout ce qui n'est pas naturel en nous, d'accord? Donc tout ce qui n'est pas authentique pour justement, eh bien, arrêter d'être dans ce jeu dangereux, pour pouvoir justement prendre conscience qu'on est dans une belle relation et profiter pleinement de cette relation sincère. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein? Ici, on vous dit quoi? Eh bien, on vous dit qu'il y a une chance à saisir, il y a une opportunité, hein. Oui, cette personne-là est une opportunité. Cet amour sincère, cette personne-là, on vous dit hein, qu'il y a un amour, c'est un amour sincère et que vous le savez que cet amour est précieux. Donc ici, oui, vous savez que c'est une belle chance d'avoir rencontré cette personne-là, de vivre peut-être cette relation-là également. Donc ici, vous avez vraiment envie de saisir cette opportunité. Vous n'allez pas laisser passer votre chance, en fait. Hein. De toute façon, quand on voit les deux cartes précédentes, on le comprend tout de suite. Ici, on nous dit quoi? On dit que vous êtes, oui, une relation, hein. Je te fuis, je te suis, je te suis, donc non, je n'ai pas envie de te suivre, donc je vais te fuir. Et puis maintenant que je te fuis, j'ai envie de te suivre. Donc oui, là, il y a, ça peut être ça, une relation on-off, c'est une relation qui est instable, forcément. Et ça ne met pas en confiance pour construire quelque chose de sérieux et de stable. On est bien d'accord. Que ce soit vous envers l'autre, que ce soit l'autre envers vous, effectivement, oui, ça provoque un déséquilibre. Ici, eh bien, il y a une fin de cycle, on met fin peut-être à ce genre de réaction également, on met fin. Comme on a vu, on s'éloigne. Donc ici, on va changer de perspective, on va changer d'optique également. Donc ici, on va dire, bon, il faut que j'arrête de fuir, hein, il faut qu'on arrête ce petit jeu-là parce que c'est pas constructif et puis du coup, bah, on n'avance pas, en fait, on stagne dans la relation. Donc ici, oui, on met fin à une situation, d'accord? On met fin à cette situation instable. Donc, c'est peut-être une relation que vous vivez avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Mais pas que. En tout cas, ici, oui, on a décidé de mettre fin à une situation, en tout cas. Bon, en tout cas, on met fin à cette situation instable. On n'en veut plus. On n'en veut plus, on veut surtout un nouveau départ. Ici, on veut aller vers un. Il y a quand même une forme de renaissance également. Je reprends confiance en moi. J'ai guéri, j'ai compris. Donc ici, je vais vers une nouvelle rencontre. Je vais vers quelque chose de complètement nouveau également. Donc ici, oui, je vais vers cette chance également. Donc ici, oui, c'est une personne qui représente. Vous allez rencontrer quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un et vous savez que cette personne-là est une belle chance de concrétiser une relation stable et durable. Donc ici, vous allez y aller hein, parce que vous avez compris, parce que vous avez guéri. Donc oui, vous la voulez, cette relation. Vous voulez saisir cette chance. Et bien écoutez, tant mieux, amis Sagittaire, j'ai envie de vous dire. Ici, eh bien oui, on s'éloigne de tout ce qui est superficiel. On s'éloigne de ce genre d'attitude on-off, hein, de ce genre d'attitude je te fuis, fuis-moi je te suis et suis-moi je te fuis. Donc oui, on s'éloigne, on ne veut plus de tout ça. On ne veut pas plus être comme ça non plus, mais on n'accepte plus que l'autre en face soit comme ça également. Donc en tout cas ici, oui, on met la distance par rapport à tout ça. On a envie d'être vrai, on a envie de se montrer tel que l'on est. Et vous avez raison, parce qu'ici, il y a une belle chance qui arrive, une belle opportunité, une belle relation qui vient. Donc ici, oui, soyez assurés qu'il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, à condition qu'on cesse d'être dans la superficialité et qu'on soit vrai, que l'on soit authentique. Ici, on met fin à une forme d'instabilité. Alors peut-être qu'ici, on met fin aussi peut-être à une relation je te fuis, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, qui pourrait être à l'initiative de l'autre. Ici, on met fin en tout cas à une relation qui a été instable. Soit justement en se disant, maintenant j'arrête, je montre tel que je suis et je montre que j'ai véritablement envie de m'engager et que j'ai véritablement envie d'être dans la stabilité également. Donc ici, on met fin à tout ce qui est instable également parce qu'on veut aller vers la nouveauté. On veut aller vers, parce qu'on a guéri, parce qu'on a compris. Donc ici, on veut vraiment aller vers un nouveau départ. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais c'est plutôt constructif, c'est plutôt positif ici. Donc oui, on est dans la superficialité, on est dans une relation instable. Est-ce qu'on va continuer ou pas?
à vous de voir. C'est vous qui avez la réponse ici, mais si vous voulez nourrir votre relation, il ne faut pas rester dans cette instabilité. Ou alors vous dites, vous êtes cash et vous dites carte sur table, voilà ce que je veux. Si l'autre personne elle vous dit ok on tente, ben, vous pouvez tenter si elle vous plaît vraiment. Si l'autre personne vous dit non c'est pas pour moi, eh bien passez votre chemin, ami Sagittaire, parce qu'il y aura d'autres opportunités ici pour aller vers un nouveau départ en tout cas. Donc ici, oui, relation instable et superficielle. Ici, bah oui, on s'éloigne. On s'éloigne et on met fin à une situation. On met fin, peut-être qu'ici on met fin à un éloignement aussi. Hein, parce que quand on est dans le fuis-moi, je te suis, c'est aussi je prends mes distances avec toi, peut-être par peur également d'avoir des sentiments naissants. Donc ici on met fin à ce jeu de s'éloigner quand l'autre se rapproche trop. Non, on a envie de se rapprocher. On a envie de saisir cette opportunité et d'aller vers ce nouveau départ. Donc ici, oui, vraiment un véritable nouveau départ. Et on va mettre fin à tout ce qui est superficiel, à tout ce qui est instable en fait. Ici, bah oui, parce que vous prenez conscience que vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de quelque chose, d'une relation qui ait des fondations solides, justement pour qu'elle puisse durer dans le temps en fait. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, ici que nous dit l'oracle des Médéors pour vous, amis Sagittaires. On vous dit attention aux belles paroles, aux fausses promesses. Oui, attention, un ex-partenaire qui voudrait revenir, qui vous fait un coup je te veux, un coup je te veux pas. Bah, vous allez vous éloigner de lui ou d'elle assez rapidement, d'ailleurs, parce que vous allez comprendre que cette personne-là, bah écoutez, se joue de vous. Elle peut être jalouse aussi, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et il ou elle revient essayer de vous perturber. Hein. Mais alors, est-ce que ça va être... il va essayer de vous perturber, ouais. En tout cas, vous allez avoir une attitude qui va changer. Ben, vous allez avoir de l'ancrage. Ici, on voit que vous allez travailler sur l'ancrage pour pouvoir être aligné par rapport à ce que vous voulez. À partir du moment où vous allez être aligné par rapport à ce que vous voulez, il va y avoir des retombées positives. Ça veut dire que cette personne-là n'aura aucune prise sur vous. Bon, ben, c'est plutôt bon à savoir. Allez, on va aller faire la pyramide. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment un lien. On prend conscience qu'il y a un lien avec l'être aimé. Donc, si vous avez déjà rencontré cette personne-là, vous allez prendre conscience qu'il y a un véritable lien qui s'est créé. Et donc, vous allez arrêter d'être dans l'instabilité. Vous allez arrêter le jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Donc, ici, donc oui, on prend conscience de ça. On prend conscience qu'on a une belle chance, une belle opportunité pour vivre une belle relation. Donc, on ne va pas aller la gâcher, en fait. On va y venir. Bien. Bon. Alors, on me dit quoi? On me dit qu'il y a du nettoyage, oui. On nettoie ses émotions, on nettoie ses peurs, on nettoie ses craintes, justement, pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir ouvrir son cœur, ne pas être dans ce jeu-là, pour pouvoir vraiment saisir l'opportunité, pour pouvoir vraiment vivre cette relation, cet amour que l'on ressent comme sincère, cette relation que l'on ressent comme précieuse. D'accord? Donc ici, on nettoie, on fait ce qu'il faut. On fait ce qu'il faut parce qu'on a souffert, en fait. Hein. Donc, on nettoie cette souffrance, justement, pour s'ouvrir davantage à une relation, pour pouvoir ensuite nourrir cette relation également, pour ne pas être dans la méfiance ni dans la peur. Et on vous dit ici que oui, vous allez passer à l'action. Je passe à l'action pour nettoyer, pour ne plus souffrir. En tout cas, je comprends qu'il est temps que je nettoie cette souffrance, donc je passe à l'action. En tout cas, en nettoyant cette souffrance, ça va vous permettre aussi de passer à l'action et de montrer à cette personne-là qu'effectivement, vous avez envie de vous engager, vous avez plutôt envie d'une relation saine et stable. Hein. Ben oui, il y a eu des angoisses et des peurs. Hein. Donc ici, on nettoie aussi les angoisses et les peurs qui ont pu faire souffrir. Donc ici, oui, on passe à l'action par rapport à tout ça. Pourquoi? Parce qu'on prend conscience que l'on mérite le mieux, parce qu'on se respecte, parce qu'on s'aime également. Amis Sagittaire, vous avez raison de vous aimer, vous avez raison de vous souhaiter le meilleur. Donc du coup, on passe à l'action. Et
on passe à l'action, donc du coup, on va remettre de l'harmonie dans sa vie. Et à partir du moment où on est bien en harmonie, à partir du moment où on est bien ancré, on est bien stable, et bien forcément, on va plus avoir envie de fuir, on va plus avoir envie de jouer, on va plutôt avoir envie de saisir cette belle opportunité que cette relation vous offre en fait. Hein. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais c'est plutôt pas mal ici. Hein. C'est plutôt prometteur, j'ai envie de vous dire. Donc ici, on réharmonise, on réharmonise. On réharmonise sa vie, on réharmonise ses énergies, on réharmonise aussi en étant authentique. On réharmonise ses ressentis également parce qu'on ne veut plus être dans l'angoisse et les peurs. Parce qu'on a pris conscience que oui, la personne la plus importante pour soi, et ben c'était soi. Justement parce qu'on a envie, parce qu'on se respecte, parce qu'on s'aime également. Donc du coup, on va nettoyer et on va passer à l'action. On va nettoyer en passant à l'action tout ce qui nous a fait du mal en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Donc voilà la lecture des cartes à l'endroit, à l'envers. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans. Il va y avoir un jeu de séduction. Hein, bah oui. Et puis aussi, on va séduire la personne parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on va pousser le bouchon un peu trop loin en disant je te fuis, mais l'autre personne va peut-être pas revenir. Donc ici, il va y avoir un effet de manque. Donc ici, on va vouloir reséduire la personne également. Bon. Allez, ici, quel message, quel conseil avec le petit oracle de Merlin. Bah écoutez, hein, ça s'est placé tout seul. Les messages sont partis sur les décans. J'adore quand c'est comme ça. Et puis ça a été rapide. Voilà. Chacun son message, chacun son conseil. Allez, premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de futur. Donc ici, on a vraiment envie de construire quelque chose de beau, construire une véritable histoire. Ici, on a vraiment des projets d'avenir. On va avoir des projets d'avenir en commun. Et oui, et puis regardez, ici, on s'apporte de la douceur. Ici, on comprend les besoins de l'autre. On connaît les besoins de l'autre, peut-être parce qu'on a les mêmes également. Donc ici, on est là pour être attentif aux besoins de l'autre et à ses propres besoins aussi. Donc ici, il y a vraiment une osmose, une belle connexion. Du coup, ça va vraiment vous permettre de construire des projets stables, de construire véritablement une belle histoire avec cette personne-là. Donc il y a des projets d'avenir, effectivement, en commun. Bon, en plus, on a des besoins communs, on s'apporte douceur et amour, hein, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle de quoi? Bah écoutez, du bonheur, hein. Ne passe pas à côté d'informations importantes, les feux d'artifice de joie et de bonheur. Donc ici, non, on ne va pas passer à côté d'informations importantes. On va prendre conscience qu'il faut arrêter ce jeu-là, non? C'est une belle relation, c'est une relation précieuse. On veut vraiment construire quelque chose, hein, avec cette personne-là. Donc ici, on va se montrer authentique. On va vraiment ouvrir son cœur. Et bien, regardez, vous aurez tout à y gagner parce qu'ici, c'est un feu d'artifice qui s'offre à vous, amis Sagittaire du premier décan. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est la bataille de Kamlan. Soigne-toi et reviens. Donc oui, vous êtes soigné, vous êtes peut-être ici en train de guérir, de comprendre certaines choses, hein, effectivement. Donc suite à cette compréhension, vous allez arrêter
le jeu du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Donc du coup, parce que vous allez comprendre que vous avez envie d'une relation sérieuse avec cette personne-là. Cette personne-là vous plaît vraiment, en fait. Donc, si ça ne fonctionne pas, ne te décourage pas. Guéris tes blessures et apprends de tes erreurs pour venir plus fort encore. Tu verras que les choses se passeront autrement et ô combien tu sauras être gagnant maintenant. Et oui, vous avez guéri, vous avez compris, vous avez expérimenté, vous avez appris également. Donc ici, vous savez que c'est la bonne personne et qu'il ne faut pas jouer. Peut-être qu'ici, vous avez joué dans une précédente relation et effectivement, ça a mal tourné. Là, vous ne vous sentez pas, vous n'allez pas refaire la même erreur 2 fois. Bon, écoutez, tant mieux. Tant mieux parce qu'ici, on voit bien que c'est une belle relation. On est vraiment dans la construction. On est vraiment dans la projection également. La projection d'un avenir, d'un futur à 2. Bon. Ici, deuxième décan. Ici, il y a un flirt. Oh, on est dans la séduction ici. On veut séduire, on veut plaire, on veut charmer. On veut attirer l'autre vers soi. Donc ici, oui, on va flirter, on va badiner, on va essayer de... Alors peut-être qu'ici, au début, oui, on avait la superficialité. Peut-être qu'ici, on va vouloir au départ, la relation, on va peut-être la prendre comme une relation superficielle. On va peut-être pas avoir au départ envie de véritablement s'engager, s'investir. Et puis finalement, on va s'apercevoir que la personne ici, elle en vaut la peine. Donc du coup, on va vraiment vouloir attirer cette personne-là, on va vraiment vouloir la charmer. Et donc ici, oui, on va débuter une relation avec cette personne-là. Donc on va être dans la séduction, on va vouloir l'attirer, on va vraiment avoir envie de la séduire. Donc ici, oui, peut-être que oui, le flirt fait partie de la séduction. Donc on va flirter, on va essayer d'attirer son attention, mais parce que ici, on a envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, en fait. Donc oui, ici, on a eu des déceptions également. On a eu des déceptions, mais c'est pour ça qu'ici, on a fait un travail de guérison. C'est aussi pour ça qu'on a fait le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, parce que on a eu de la peine, parce qu'on a peut-être eu une relation précédente où ça a été comme ça. Donc ici, vous allez comprendre que ça ne sert à rien de réitérer parce que vous risquez de vous retrouver aussi pareil. Donc ici, non, on ne veut plus de cela. Donc ici, on va étendre son cercle d'amis pour faire de nouvelles rencontres. Donc ici, on ne veut plus être dans cette déception et vous allez faire cette rencontre. Ici, oui, vous allez, en principe, ça aurait été mieux dans ce sens-là. Mais vous allez faire cette rencontre. Vous allez flirter, vous allez vraiment vous ouvrir, vous allez vouloir acharmer et attirer une personne en particulier. Eh bien, tant mieux, amis Sagittaire, j'ai envie de vous dire. Donc oui, nourrissez vos passions, nourrissez votre ardeur, et c'est ce que vous allez faire ici. Allez, quel est votre message, quel est votre conseil, amis Sagittaire, du deuxième décan? Libère-toi de tes souffrances. Eh bien, ça tombe bien, libérez-vous de vos peines, libérez-vous de vos déceptions, parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. En tout cas, il y a une nouvelle relation qui vient vers vous. Donc, telle une mer agitée prête à te noyer, tes émotions te submergent t'empêchant d'avancer. Laisse-les déborder et rouler sur tes joues. Tes larmes peuvent t'en libérer. Pleure à te vider, pleure encore pour te soigner. Voilà, le processus de guérison peut commencer. Donc ici, oui, vous pleurez. Ça va vous aider à guérir, ça va vous aider à avancer. Donc oui, ça va vous aider à étendre votre cercle d'amis, ou en tout cas à rencontrer de nouvelles personnes. Et dans ces nouvelles personnes, il y a une personne en particulier qui va vous attirer, que vous allez avoir envie de séduire également, avec qui vous allez avoir envie de débuter une relation aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais en tout cas, oui, tout est cohérent. Troisième décan, ici, oui, il y a eu, alors les falaises, il y a eu de l'orage. Enfin, peut-être qu'ici, avec cette personne-là, il y a eu de l'orage, il y a eu des disputes. Bah oui, peut-être que la personne disait, bah oui, mais je comprends pas ton attitude. Bah, peut-être qu'au départ, vous voyez peut-être pas le problème. Peut-être que c'était un petit jeu de séduction. Vous pensez que c'était un jeu de séduction. Donc ici, bah non, cette personne-là n'est pas du tout d'accord. Alors peut-être que vous étiez dans cette réaction aussi parce que la falaise, c'était comme si vous sautiez dans le vide, en fait. Donc oui, puis le fait de vouloir s'engager avec cette personne-là, ça faisait basculer votre vie. Donc oui, au départ, il y a eu de la résistance, il y a eu des disputes. Mais là, finalement, on se sent prêt et prête à faire le saut dans le vide. On se sent prêt et prête à y aller. Donc oui, on
on a envie d'avancer. On a envie véritablement... le jeu du fuis-moi je te suis-moi je te fuis, ici vous le remettez en cause sérieusement parce que vous avez envie d'avancer dans cette relation. Cette relation, bah oui, elle vous donne envie, vous avez envie de la créer, vous avez envie de la mettre en place. Donc oui, au départ, bah, il y aura eu des orages, il y aura eu des incompréhensions, et finalement vous comprenez que cette personne-là bouleverse votre vie, mais dans le bon sens en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ah, il y a une belle abondance. Eh bien, écoutez, c'est du pur plaisir. Donc oui, ici, on accepte que vous allez accepter que votre vie bascule et vous allez vraiment donner toutes les chances à cette relation. Oui, le début aura été compliqué, mais finalement, cette relation, c'est du pur plaisir. Finalement, vous vous éclatez dans cette relation, vous aimez cette relation et une belle abondance de sentiments, une belle abondance sur tous les plans dans cette relation, de sentiments, d'attention, d'écoute également. Donc ici, oui, vous avez trouvé une belle relation, un amour sincère. Et donc oui, c'est du pur plaisir. Donc oui, forcément, vous allez faire le grand saut dans le vide, vous allez y aller. Même si au début, vous étiez peut-être un petit peu... réticent et réticente, et bien là, vous n'allez plus vous poser la question. Il va y avoir un événement qui va se mettre en place, qui va se déclencher, qui va vous faire vraiment prendre conscience que oui, maintenant, cette personne-là, elle en vaut la peine. Donc ici, qu'il faut que vous franchissiez le cap que vous vous engagez en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, Guenièvre, reine d'Arthur, il n'y a pas de roi sans reine. Ben non, il n'y a pas de roi sans reine, ni de reine sans roi. D'accord. Tu as besoin des qualités du féminin, du masculin. Allie ta réflexion, ta sensibilité et ta créativité à ton sens de la décision et de l'action. C'est dans cette juste et équilibrée union que naissent les projets féconds. Ben oui, ici vous allez faire en sorte de tout équilibrer et pour pouvoir justement passer à l'action, tout en étant dans la bonne réflexion, tout en étant dans la sensibilité, et vous allez pouvoir créer cette relation, en fait. Voilà pour vous, amis Sagittaires du 3e décan, mais c'est plutôt pas mal. En plus, on vous annonce vraiment de belles choses hein, ici. Allez, pour terminer, quel est votre murmure, amis Sagittaires? Les guides des Sagittaires, s'il vous plaît, et mes guides. Quel est le murmure qui va accompagner les Sagittaires pour ce mois de janvier? D'infinis bienfaits. Ben écoutez. D'infinis bienfaits. Ouvrez votre cœur et votre réalité au présent incommensurable de la nature. Oui, incommensurable aussi de la nature de la vie, de ce que la vie va vous apporter. Hein. Une énergie d'amour de très haut niveau vous entoure. On vous annonce que cet amour est quand même sincère et il est précieux. Donc oui, c'est une énergie de très haut niveau. Elle se déverse sur vous et sur votre vie. Comptez vos cadeaux et souvenez-vous que l'amour est là, tout autour de vous. Remarquez ces miracles et ces bienfaits qui se montrent de manière inattendue, mais toujours au moment le plus propice. Votre vie n'est peut-être pas exactement comme vous l'aviez imaginé, mais faites en sorte de reconnaître les miracles qu'elle vous offre. Donc oui, reconnaissez que cet amour qui est entré dans votre vie, ou qui va rentrer dans votre vie, est un véritable miracle. D'accord? Donc oui, c'est un véritable bienfait. Oui, cette relation est véritablement précieuse. On vous le confirme. Que vous soyez déjà dans cette relation, que vous ayez déjà rencontré cette personne-là, ou que vous vous apprêtiez à rencontrer cette personne-là, attention à ne pas trop jouer ce jeu dangereux du fuis-moi je te suis, de suis-moi je te fuis, parce que vous êtes vraiment dans une belle relation. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.